L'entreprise à impact qu'il faut connaître, c'est... Là, j'ai entendu parler d'un banc fait à base de champignons. Là, j'en ai vu une qui a attiré mon attention parce que ça faisait un peu jeu vidéo. Et moi, j'ai bien le gaming. Et c'est une entreprise qui s'appelle Quest. Tu peux mesurer où t'en es dans ta gouvernance, ton impact climat, comment tu t'es engagé, etc. Et eux, ils font ça sous forme de charte avec un peu des petits points, un scoring et tout. C'est un peu un système d'upgrade et de level qui est sympa. The New Materialist, cette petite boîte d'Annecy qui proposait de développer des nouveaux matériaux à partir de matières organiques telles que faire des sortes de simili-cuir à partir de peaux de tomates. Alors dans les choses particulièrement sympathiques, je citerais le pavé. Et c'est vraiment l'exemple parfait du réutilisation du plastique. Ils ont fait par exemple les gradins une des piscines olympiques au JO. Ils emploient des personnes éloignées de l'emploi. Ils ont leurs usines en France. C'est l'impact maximum. Nous, les entrepreneurs impact, on les connaît bien et on les aime bien, puisqu'en fait on en a fait un segment de marché à part entière depuis 2013. Leur valeur ajoutée, elle est d'abord sociétale avant d'être purement rentabilité. Donc ça veut dire que nous, on doit les regarder avec un œil différent. Donc nos politiques de crédit sont adaptées et puis qu'on a aussi des produits innovants pour leur permettre de tester des choses. Sans innovation, on n'arrivera jamais à faire les objectifs qu'on s'est fixés collectivement. Alors il ne faut pas non plus se reposer dans son canapé en disant on change rien et de toute façon il va y avoir une baguette magique. Ça, j'y crois pas du tout. Mais il y a une partie du chemin qui ne se fera qu'avec l'innovation. Et du coup, quels sont les freins à l'innovation? C'est vrai que ce dont on a besoin et ce dont les industriels ont besoin surtout, parce que nous, on est juste là pour les accompagner, leur donner les moyens de le faire. Mais c'est de la visibilité, de la stabilité sur les choix qui vont être faits, par exemple au niveau de l'Europe. Quelle sera la technologie qui sera subventionnée, comment ne pas faire d'erreur dans ces choix d'investissement. Et c'est des choix qui sont très très importants, long terme, sur des montagnes d'argent. Donc c'est quelque chose qui rend quand même les industriels frileux et qui diffère, à mon avis, la transition.